Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder votre chaîne de télévision Info TV, mais surtout de suivre votre programme Espace Miné tous les jours, de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Nous sommes mercredi, nous faisons un clin d'œil à notre diaspora. C'est la raison pour laquelle nous avons cette problématique ce matin. Nous vous le disions, nous avons pour prétexte la prestation de serment du président du Cameroun demain. Qu'est-ce que la diaspora entend faire? Quel est le regard que cette diaspora pose sur cet événement? Je commence par Walter Shaw. Walter Shaw, pendant ces 2 à 3 semaines d'un peu de trouble au Cameroun, on a vu une diaspora extrêmement, j'ai failli dire excitée, bon nombre de Camerounais et Camerounaises de la diaspora qui lançaient un certain nombre d'appels. Avez-vous l'impression que avec la prestation de serment de demain du président de la République, on assistera progressivement à l'accalmie et à quelque chose de plus digeste? Oui, parfait, si c'est prévisible, parce que la diaspora s'est manifestée son mécontentement par rapport à la gestion des affaires au Cameroun. Et tout le monde voit que la majorité de la diaspora se plaint qu'ils arrivent au Cameroun et on les taxe trop cher. D'autres n'arrivent pas à rentrer dans leur village, à s'investir, à s'impliquer dans les affaires du pays. Problème de double identité, des impôts Double nationalité. Oui, double nationalité. Des impôts qu'on gonfle à certains qui viennent s'investir au Cameroun. D'autres au Cameroun disent que les Camerounais sont malhonnêtes parce qu'ils sont venus acheter le matériel, on a volé dans les chantiers. D'autres disent qu'ils sont arrivés et les lois qui sont votées au Parlement, ils voient qu'ils n'y sont pas là. Le renforcement de la communauté, l'intégration nationale, l'investissement public, les marchés publics qui concernent la diaspora. Mais il faut dire, je voudrais dire à nos compatriotes qui sont à la diaspora, ne vous découragez pas. Je crois que le contexte actuel va pousser le président Paul Biya à accélérer l'intégration, le développement, l'investissement étranger au Cameroun. Rentrez dans votre pays, investir. Est-ce que ces Camerounais, la diaspora, ont encore des raisons claires d'y croire, dans la mesure où on leur a dit cela, on leur a passé ce langage depuis bientôt 4 décennies, rien n'a changé. Alors lorsque quelqu'un t'a dit des choses depuis près de 40 ans et que rien n'a été fait, et la personne revient pour te dire d'autres choses, est-ce que tu peux encore lui prêter une oreille attentive? Non, pas vrai, faisons très attention. Les propos sont absolus parce que, quand je dis absolu, ça veut dire que vous êtes exact. Vous faites des propos exacts, c'est-à-dire que rien n'a été fait. On ne peut pas dire, moi je veux me lancer dans une analyse où quelque chose a été fait. Mais, trop n'a pas été fait, mais quelque chose a été fait. Au niveau de la diaspora, est-ce que la diaspora a ressenti ce régime? Une partie de la diaspora a ressenti le régime, il faut être honnête. Pas la grande majorité, mais une partie a ressenti le bien, les fruits du régime. Une partie, je peux donner par exemple 60% de la diaspora croit au développement du Cameroun, croit au Cameroun et croit au développement, croit à Biya. 40% sont ceux-là qui demandent le changement et qui ont un problème. Que la diaspora ne m'attaque pas. La diaspora qui n'a pas changé, qui ne croit pas qu'on peut faire le changement, on cru à une mauvaise personne, ou bien à un mauvais homme politique, ou bien depuis 2018, ou bien depuis 1982. La diaspora a eu un problème de conviction idéologique, c'est-à-dire qui peut nous apporter le changement. Mais pour le moment, le peuple qui a, comme je vous ai dit, on vous a compris, vous avez pleuré, vous n'avez pas voté le président Paul Biya. Mais le président Paul Biya, je crois qu'il va vous pardonner. Oui, il faut je demande au président Paul Biya de pardonner la diaspora et de les faire revenir au pays. Et mon message ce matin parfait ici, venez investir chez vous. Tant que le président Paul Biya est là, je sais que c'est un homme de cœur. Il va accélérer beaucoup de choses parce que lui-même il est très fâché. Cette sémence-là concerne la diaspora, à mes frères du nord-ouest et du sud-ouest, à ces hommes, aux Camerounais même qui souffrent. Je crois qu'il y aura beaucoup de choses qui vont changer. C'est un mandat de grâce pour les Camerounais. Vraiment, restez tranquille, passez à autre chose. J'ai canalisé le rapport de force, j'ai compris que Tchiroma ne peut plus battre Biya parce que le rapport de force est très élevé du côté du pouvoir. J'avais fait une analyse que la rue ne passe plus au Cameroun. Tchiroma peut pas compter sur le Camerounais pour arriver à Etoudi. Mais le président Paul Biya peut compter sur les urnes pour arriver à Etoudi.
Les 35% que Chiroma a eu là, il faut lui féliciter pour ça. Mais dit qu'une porte s'ouvre à Chiroma, que d'aller en prison, il peut imposer par faire ici sur vous êtes procureur? Non, 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 je suis enquêteur. Je suis enquêteur par faire. Je dis ceci. Vos enquêtes font foi. Je dis à Chiroma de laisser tomber cette affaire. C'est pas le sujet inscrit à l'ordre du jour. Non, je sais. Les 35% là, il impose quoi? Le groupe parlementaire fait passer ses lois et arriver au pouvoir en 2032. On a compris. Oui. Passons la parole au professeur Noubissier. Professeur, les faits sont têtus. Hein. La dernière élection présidentielle a été sentencière. Paul Biya a perdu sur toute la diaspora. Il a perdu partout de ce côté. Alors, malheureusement ou heureusement pour certains, il a gagné au niveau de l'élection générale. Est-ce que le président qui prête serment demain viendra avec des airs de revanche pour dire, vous de la diaspora, vous m'avez vomi, moi également à mon tour, je vais parler comme au village, je vais vous régler les comptes? Monsieur Parfa ici. C'est ça qui fait le charme de votre émission. Il y a une cohérence qui est peut-être spontanée dans les différentes thématiques qu'on aborde dans votre émission. Depuis la dénonciation jusqu'au fait de l'actualité, on a l'impression d'être dans une très grande cohérence. Alors, ce que je vais dire, vous l'avez dit, la diaspora a vomi le président Paul Biya. La diaspora l'a vomi. Et je pense que, je le dis souvent, si vous quittez le Cameroun, vous partez faire un an hors du Cameroun, vous allez également vomir le président Paul Biya. Parce que vous allez rendre compte que les choses qui sont évidentes deviennent mystiques au Cameroun. Ça devient un miracle. C'est-à-dire que les choses, les droits des hommes, c'est-à-dire que les choses les plus élémentaires, les plus basiques. L'eau, j'ai fait toute ma carrière en France sans avoir reçu une coupure d'électricité et d'eau. Il y a même manière de gérer la coupure d'électricité là-bas. C'est-à-dire quand tu n'as pas payé, on va commencer à te couper peut-être les 20% de ta consommation. Après on coupera les 40%. On ne va jamais te couper de manière définitive. De manière barbare. Ta consommation. Qu'est-ce qu'il en est ainsi? Il en est également pour la dimension sociale. On en parlait tout à l'heure. La dimension sociale, avec le concept de la sécurité sociale fait que même ceux qui ne travaillent pas, même ceux qui n'ont rien, ont quand même le minimum. C'est ça le problème de fond. Bon, quand vous allez à l'extérieur, vous dites, mais pourquoi c'est réussi à l'extérieur et pas au Cameroun? C'est pourquoi, naturellement, vous devenez opposant. On ne devient pas opposant parce qu'on ne l'aime pas. Parce qu'il faut faire la différence entre s'opposer à quelqu'un et l'aimer. On peut bien l'aimer, mais on s'oppose à sa manière, à la gouvernance qu'il propose aux Camerounais. La gouvernance actuelle fait que ceux de l'extérieur n'allaient pas dans les pays des Blancs, c'est-à-dire en France, en Allemagne. Vous serez surpris du traitement qu'on va vous réserver là-bas. Vous allez me dire, mais comment ça se passe que dans mon propre pays, je ne veux pas? Je fais toujours la confidence, et je vous le dis ça chaque fois, beaucoup de Camerounais qui sont à l'extérieur veulent venir au Cameroun, veulent rentrer dans leur pays. Ça, les statistiques le disent. Chaque fois que j'ai rencontré les Camerounais là-bas, une bonne majorité veut rentrer au pays. Parce que c'est la nature qui le dit. On est toujours bien chez soi. Le pain de l'exil est toujours amer. Hein? Très bien. Alors maintenant, si le président Paul Biya prête serment demain, c'est urgent pour lui d'écouter les signaux, d'écouter les messages qui sont sortis des urnes. Quelle que soit la nature que ces résultats ont pris aujourd'hui, il faut comprendre qu'il y a des signaux. Et l'analyse. Il ne doit pas régler les comptes aux gens de la diaspora. Non, il doit parler dans le sens de régler les comptes. Parce qu'un président doit avoir la main tendue. Même pour les catégories qui ne sont pas pour vous. C'est ça la démocratie. Qu'est-ce que c'est même que la démocratie? Est-ce que c'est pour rien qu'on voudrait que celui qui est au pouvoir ait au moins 50% et plus? Parce que ça montre quand même qu'il est au-dessus. Mais quel est son engagement après? C'est de ramener les 49% vers lui. Bon, l'intérêt pour le président actuel, c'est d'aller vers les zones, vers les régions qui ne l'ont pas élu, pour comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché. Quelles sont les stratégies à prendre? Et la diaspora, vous l'avez dit, et je suis d'accord avec vous, a voulu le président Paul Biya, doit donc comprendre les cris d'alarme de ces gens-là, qui veulent tout simplement que, lorsqu'ils ont laissé leurs frères ici au Cameroun, qu'ils ne soient plus en train de dépenser massivement pour prendre en charge les besoins élémentaires. Parce que ça, le problème de la diaspora aussi, qu'on les sollicite même pour les problèmes basiques. On les sollicite pour manger, alors que là-bas, il y a les actions sociales pour donner à manger à ceux qui n'en ont pas. Il y a les logements sociaux pour payer le loyer de ceux qui ne peuvent pas. Bon, la diaspora interpelle, la diaspora a parlé, et le président Paul Biya ne doit pas se mettre dans une posture de rivalité, dans une posture dictatoriale, dans une posture beaucoup plus d'écoute. Et leurs problèmes sont connus. L'amélioration des conditions de vie de ceux qu'ils ont laissés ici et de faciliter leur retour au pays. Si le président Paul Biya va dans cette option-là, je suis persuadé d'une chose qui peut être claire, c'est que la diaspora sera de plus en plus tolérante.
Honorable Douva Oussa, nous le disions tout à l'heure, hein, le président Paul Biya, lors de la dernière élection au Cameroun, a perdu au niveau de toute la diaspora. Est-ce que le président, comme le dit le professeur Noubissi, ne devrait pas se remettre en cause concernant justement ces Camerounais de l'étranger, à ouvrir un dialogue franc et constructif, se demander qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi ces enfants de l'extérieur l'ont envoyé, entre guillemets, balader? Merci par faire ici, le mal n'est pas seulement la diaspora, le mal est presque national parce que 49% qui ne s'expriment pas en vous, ça veut beaucoup dire puisque ce n'est pas le score qu'il a toujours eu. Disons 47. Voilà, donc qu'il a toujours eu. Donc la diaspora, comme le disait le professeur aussi, ils ont une autre vision de la gestion de la chose publique, ils ont une autre vision et ils se disent que pourquoi pas chez nous, pourquoi nous on ne peut pas bénéficier de cette expertise-là, pourquoi le gouvernement ne peut pas se rapprocher aussi de nous pour que nous puissions aussi avoir à transmettre ce que nous avons pu acquérir à l'extérieur. Mais je voudrais vous dire qu'au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons créé un réseau parlementaire sur la diaspora et qui a approché beaucoup des associations qui allaient vers nos frères de la diaspora pour vraiment comprendre et pour échanger, pour qu'ils puissent comprendre non seulement le fonctionnement même de notre pays et puis aussi et que nous puissions les comprendre. Ce travail est toujours en train d'être fait. Je me dis que c'est un moment aussi pour que le gouvernement puisse prendre en compte ces résolutions qui sortent de ces parlementaires parce que... Est-ce que le gouvernement prête même attention à ce que vous faites même là-bas à l'Assemblée nationale? Justement, ce que je suis en train de dire, c'est le moment. Voilà. Chambre d'enregistrement. Nous avons, au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons pris les cornes par la tête, comment on peut le dire? Le taureau par le corne. On est allé vers la diaspora. Il y a plusieurs missions. Chaque année, on a le réseau à l'étranger peut-être 2 ou 3 fois pour rencontrer ceux qui viennent aussi pour pouvoir échanger et pour faire des propositions au gouvernement pour qu'on voit comment la diaspora, parce qu'on a vu la haine, on a vu l'expression depuis 2018, comment la diaspora ne se maintient plus, la diaspora extériorise un certain nombre de choses. Et lorsque vous avez fait, honorable, et lorsque vous avez fait ces propositions au gouvernement, après avoir discuté avec ces Camerounais et Camerounaises de la diaspora, avez-vous eu l'impression que le gouvernement a été attentif? Et pour savoir que le gouvernement a été attentif, est-ce qu'il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été prises? Ça a commencé à vouloir prendre la mayonnaise, à un peu pris, mais la diaspora n'a pas été véritablement réceptive parce que nous n'avons pas touché presque toute la diaspora, comme le disait le docteur, qu'un certain nombre de personnes ont déjà compris. Mais il y a encore ceux qui sont encore dans la haine, la rébellion, l'adversité farouche. Mais pour pouvoir changer ça, ce n'est pas évident, ce n'est pas du jour au lendemain. Mais donc il faut des éléments forts. Donc il faudrait que, après la prestation de serment, que le chef de l'État prenne en compte cet aspect de ces 47%-là. Pourquoi ils se sont exprimés comme ça? 47% déjà presque dans la moitié du pays. Si on est dans la moitié, c'est alarmant. C'est alarmant. Donc il faudrait que des mesures, en mettant en place son gouvernement, qu'il tienne compte de qui peut faire quoi, à quel niveau, qui peut faire quoi, qui peut implémenter la politique dont j'ai besoin, qui peut implémenter la politique pour que ces frustrations-là diminuent au plus bas niveau. Donc voilà le challenge qu'il doit avoir en prêtant serment. Il sache qu'aujourd'hui, les Camerounais en ras-le-bol. Il faudrait que je puisse aujourd'hui sortir par une grande porte en mettant en place des structures qui vont pouvoir mettre le social au devant de la scène. Au centre de la vie des Camerounais. Merci honorable pour ces propositions concrètes. On passe la parole à Alain Douk. Alain Douk, on ne le dira jamais assez, Paul Biya prête serment demain. Que peut-il faire à l'endroit de la diaspora? Paul Biya peut-il encore tenir un langage qui soit audible à l'endroit de nos frères et sœurs partis à l'étranger?
En tout cas, il y a deux possibilités. Si le président Paul Biya a suivi avec assiduité ou s'il a reçu l'essentiel des notes que lui rendent ses services sur le contenu des émissions que tu as modérées ici sur la problématique de la diaspora. Depuis pratiquement 2 ans. Il y a des choses qu'il peut faire. S'il tient compte des résolutions de 2019 au sujet de la diaspora, il peut faire quelque chose. Mais est-ce que c'est maintenant qu'il fera ce qu'il n'a jamais voulu faire par le passé? Parce qu'on a l'impression que c'était une politique délibérément assumée de ne rien faire. Est-ce que c'est donc maintenant qu'il viendra faire quelque chose sur la fin? On a en droit de se poser cette question-là. Et il y a donc une autre possibilité, c'est que lorsqu'on sait qu'en réalité on est là et on ne le doit pas à vous, je suis là, je ne vous dois pas d'être là, je suis indifférent. Et puisque ce que j'ai fait par le passé en ne tenant pas compte de vous, ça marche, ben je pourrais vous ignorer. Je continue tête baissée à faire tout ce que j'ai toujours fait par le passé. Il y a aussi cette possibilité qu'il ne faut pas ignorer. Donc, dans l'ensemble, sur les 8 millions, c'était combien là? 82 000 d'après le Conseil constitutionnel et poussière, et puis Elecam qui déclarait 8 millions, 10 000. Et, bon. En tout cas, les gars, dans la diaspora, dans ce corps électoral, finalement, on dit, nous, on ne veut pas le monsieur. Maintenant, si c'est un politicien qui est bon dans les opérations de charme, il peut réfléchir maintenant avec ses collaborateurs pour une grande opération de charme. Pour regagner, pour séduire la diaspora. Et cette fois-là, parfait, il ne faut pas qu'on reste simplement dans la propagande. C'est-à-dire, j'entends quoi par là? Les effets de grande annonce. Ah ben non, là, ça va même répugner la diaspora. Et là, frontalement, ils vont continuer à lui dire que non, nous, on est passé à autre chose et ils seront vraiment indifférents. Donc, il faut que ce soit une opération de charme où on matérialise de façon pragmatique, de façon concrète, de façon visible et de façon immédiate un certain nombre de choses. Et, comme je l'ai dit, il y a matière à faire des choses. Eux-mêmes savent ce qu'il y a à faire. Ils le savent. Donc, ce n'est pas nous qui allons venir leur dire ce qu'il y a à faire. Ils le savent, ils ont les moyens d'État. Pour faire ce qu'il y a à faire, il y a la problématique de la double nationalité, il y a la problématique des demandes de visa, qui casse quand même quelque chose dans le sentiment de cohésion et d'appartenance. Il y a la problématique de la prospective du développement en y insérant la diaspora. Il y a la problématique de la plateforme de recherche en y intégrant la diaspora et ce qu'elle peut apporter. Il y a la problématique donc de la circularité, hein, et de la transversalité dans les mouvements entre la diaspora et le Cameroun, parce que vous le savez bien, et on n'a pas eu de cesse de le dire ici, on a une des diasporas les plus compétentes d'Afrique, bien reconnue par les plus grands pays, les plus grandes puissances. On sait que dès qu'on parle d'intelligence au niveau de l'Afrique, il faut compter avec les Camerounais. Alors comment un si grand pays, un pays si éclairé de personnes intelligentes peut être aussi attardé? C'est le grand paradoxe et c'est certainement le paradoxe en question qui rebute, qui répugne et qui désolidarise en réalité la diaspora du régime et de sa politique telle qu'exprimée par les suffrages que nous avons eus. C'est de ça qu'il est question. Il faut trouver donc une solution. J'espère donc qu'on pourra. Merci. Alain Douk, on repart rapidement au niveau de notre messagerie. Je commence par le plus 33. C'est un message de la France. Message de la part de Papa Zimbabwe de Bonneuil-sur-Marne. Monsieur Parfait ici, je vous prie de dire à Monsieur Chaud que les propos qu'il avance lui-même n'y croit pas, qu'il arrête de faire de la gesticulation mensongère, tout comme son frère Lominat qui est un traître et un vendu envers le peuple camerounais et encore plus vis-à-vis de leurs frères de la région à laquelle il... Bon, vous voyez, ce sont des messages empreints de tribalisme. On a son frère ce matin, son frère de ceci qui est au Minat. Oui, moi, je ne sais pas qu'il a un frère là-bas au Minat.
Donc, je ne sais même pas de quoi il parle. Voilà. Moi non plus, et comme je ne comprends rien, je repars du côté du plus 39. C'est un message de l'Italie. Bonjour, Perfecto et au panel. Dès qu'il sera possible de fustiger un panéliste à travers son écran, il y a des gars qui n'y mettraient plus les pieds. Les images du 12 octobre au soir qui ne montraient que des victoires. Bon, je ne sais pas de quoi vous parlez, hein, mon frère. Vraiment, on saute. On prend ce message. Hein. Bonjour parfait et un bonjour spécial à Alain, car j'aime bien ses analyses. S'il te plaît, Info TV est une chaîne sérieuse et crédible, donc de grâce, cessez d'inviter des gens comme... Non, il ne revient pas à vous de nous dire qui est-ce qu'on doit inviter ou pas. Non, c'est pas possible. C'est l'un de mes combats que j'ai avec certains amis sur les réseaux sociaux. C'est eux qui veulent me dire qui je dois inviter. Incroyable. C'est incroyable. Incroyable. C'est-à-dire que chaque semaine, je dois aller regarder. Vous dites que j'invite alors qui cette semaine, je prends des notes, je les invite. Non, n'invite plus tel. Je le mets aussi de côté. Oh, on m'appellera monsieur ici Zozo. Donc selon ce sentiment, on ne doit pas éviter certaines personnes. L'intolérance. C'est comme prêche depuis le matin. Vous venez d'écrire quoi là? Bonjour, parfait, et à tout le plateau. Je veux juste savoir pourquoi faire la manifestation. La ville morte de temps... La ville morte quoi? De temps plus que c'est nous les pauvres qui souffrons. Pourtant, rien ne touche les ministres et autres responsables. C'est Djibrila Haman depuis le Nord. Un autre message, bonne émission. Les Camerounais soufflent parce que... Peut-être vous voulez dire souffre, hein, parce que le président règne seul. Le comité central n'a jamais siégé, le bureau politique non plus, jamais. Le conseil ministériel, c'est dommage. Je m'attends à rien. C'est Lamachi Anguissa qui envoie ce message. Un autre message, hein. Bonjour parfait, bonjour, hein. Et la suite, il écrit en allemand, hein. Il écrit en allemand. Guten Tag, lieber Aïssi, wie geht es euch im Panel? Hoffentlich Gott tolle Begrüßung an die große Gruppe. Il écrit en allemand. Bonjour à tous les panélistes. Je salue le débat inclusif, sauf que le modérateur veut remettre en cause le travail abattu par l'actuel MinSanté. Qui a remis en cause le travail de Madame? Quand je remets en cause le travail abattu par quelqu'un, c'est ce que je fais là. Toi, tu es un blagueur. Le jour où je vais me remettre en cause ce travail, tu le sauras. Il dit qu'il est mieux apprécié par rapport à ses prédécesseurs. Il est considéré comme l'un des meilleurs ministres du régime actuel. C'est bien beau de raconter ça. Quels sont les indicateurs? Quels sont les indicateurs? Envoie-nous les indicateurs. C'est tout. Parce que la déclaration que tu fais là, la maman de Mvombi peut faire la même chose. Ouais. Le cordonnier du côté du quartier à Oussa, ça peut faire la même chose. Donc, les indicateurs qui prouvent qu'il est le meilleur ministre de la Santé par rapport à ses prédécesseurs, c'est quoi? Voilà. Et maintenant, quand j'ai dit là, ça, j'ai remis en cause son travail. Ou bien tu veux même que je remette en cause son travail? Alors, on prend un autre message. Hein. Bonjour le panel. Moi, je pense à mon humble avis que ceux qui se disent diaspora camerounaise ne savent pas vraiment leur rôle. Est-ce que pour eux, la diaspora, c'est de dénigrer, critiquer, discriminer? Non. Exemple, regardons le rôle de la diaspora chinoise, libanaise, etc. Ils travaillent toute la marchandise chinoise et libanaise au Cameroun. C'est la diaspora. Prenons peut-être 3-4 dernières contributions. Hein. Que dit ce téléspectateur? Bonjour ce grand, parfait, le dieu de l'espace miné. Diaspora veut dire esclave. Alors veuillez vérifier comment appeler ceux qui sont venus en Afrique. Citez-moi un seul pays des Blancs qui dit ce mot. Je refuse ça. Comment ça, diaspora veut dire ça? Un autre message ce matin. Bonjour, parfait. S'il vous plaît, faites comprendre aux autres, on ne fréquente pas pour s'insérer dans la fonction publique. C'est Guy, depuis Yaoundé, qui envoie ces messages. Bonjour, parfait. Comparaison n'est pas raison. Notre pays n'a pas encore 60... quoi? Il dit 60 de république. Peut-être vous voulez dire 60 ans de république, au sens propre du terme. L'Occident est à plus de 300 ans d'industrialisation, surtout sur
le plus civique, spirituel et éducatif. Le Camerounais n'aime pas la patience. Même nos mentalités doivent être rééduquées. C'est Guy de Mbankomo qui envoie. Sauf que dans les années 70, on était au même niveau que des pays comme la Chine. Et là, aujourd'hui, ils sont où ils sont et nous sommes toujours où nous sommes. Haïti a fait 100 ans. Elle n'a pas été développée. Ce n'est pas le nombre d'années qui apporte le développement, c'est des hommes. Justement, quand il parle de Haïti a fait 100 ans. Il faudrait que le privé et l'entrepreneuriat privé puissent prendre corps. L'économie, il ne marche pas comme c'est pour ça qu'il y a ce chômage. Il n'y a pas que la fonction publique pour prendre le personnel. Bonne émission. Félicitations au professeur Noubissier et mention spéciale à Alain Douk. Dommage pour... donc, je sais. Ça m'enlève quoi? Comment tu as su qu'il parlait de toi? Parle de moi. Je fais l'objet d'une attaque terrible sur les réseaux sociaux. Ça m'enlève quoi, mon frère? Je vais rentrer dormir chez moi. C'est toi qui donnes l'air et respire. Nous allons au plus 1 438. C'est un message du Canada. Bonjour monsieur Aïssi. Bonjour au panel. Pour ma part, je pense qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus rien attendre de spécial de la part de monsieur Biya, à part qu'il fasse une belle sortie. Je veux dire par là qu'après sa prestation de serment demain, qu'il mette sur pied une équipe qui va vraiment travailler pour faire oublier les multiples et innombrables bourdes du gouvernement 2019-2025. Et aussi retirer les hautes instructions et la délégation des signatures à celui qui les possède actuellement. Je profite pour vous adresser tous mes respects. Cette émission me rend fier de mon pays et c'est d'ailleurs la seule que j'écoute quotidiennement. Je me suis levé spécialement tôt aujourd'hui pour vous voir en direct. Bien de bonnes choses à vous. Allez de l'avant. C'est Yvan Pondy depuis Montréal. Ouais. C'est le Canada, il faut dire que de ce côté-là, c'est encore la nuit. Hein. Il s'est levé peut-être vers 3 h du matin pour suivre l'émission. Vraiment, merci beaucoup. Hein. Beaucoup de sacrifices. Un autre message ce matin. Bonjour, Perfecto, bonjour le panel. Voyez-vous, un ingénieur pétrochimiste au Cameroun qui vend aujourd'hui de l'eau pour vivre, diplômé depuis près de 10 ans et toujours sans emploi. L'intolérance peut arriver lorsqu'on ressent qu'on est incompris et surtout nargué par le pouvoir en place. Le peuple a montré son mécontentement et nous espérons vivement que lorsque le président prêtera serment demain, qu'il rectifie la donne et pense aussi à nous autres. Nous disons non à la violence et regrettons vraiment tous ces débordements. Vive le Cameroun et que la paix nous revienne.